Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la présentation d'un oracle, un coup de cœur. Là, ça fait depuis le début d'année, j'ai des gros coups de cœur mais là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur de l'artiste elle-même. C'est pour ça que j'ai acheté ces 3 jeux à 2 jours d'intervalle, pour vous expliquer. Parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup avec le Céleste, mais j'essaie vraiment de travailler aussi avec la Terre. Donc je travaille beaucoup avec les jeux de Étienne, non, bah oui, de Étienne Grobler, comme vous le savez, mais aussi ah mince, j'ai perdu son nom. Rebecca Campbell et Daniel Noël. Et parce qu'en fait, il y a vraiment ce lien avec aussi l'espace et tout. Et, euh, et en fait, graphiquement, enfin, les illustrations, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce jeu que je ne connaissais pas. Et c'est en achetant ce jeu que j'ai découvert du coup après, alors c'est des jeux qui existent depuis longtemps, le She-Wolf que je vous ai présenté et le Serpent Fire que je vous présenterai mais qui est ultra connu depuis des années aussi. Vous le connaissez sûrement avec une autre boîte. Moi, c'est une édition un petit peu spéciale, comme j'ai compris que je dois avoir. C'est exactement la même carte, c'est juste le dos et la boîte qui n'est pas la même, mais bon, voilà. Le She-Wolf, vous pouvez le trouver sur le Salon des Arcanes. Alors, le Serpenter Fire, il y était, mais il y est plus. Alors moi, c'est marrant parce qu'avant, je ne connaissais pas du tout cet artiste. Donc, j'ai commandé aux États-Unis, donc ces deux-là. Et une semaine après, le Salon des Arcanes les faisait, pour vous dire, voilà. Mais bref, aujourd'hui, du coup, alors sur les 3 jeux, c'est lui vraiment mon coup de cœur parce que c'est vraiment lui que j'ai acheté en premier. Il m'a coûté très cher. Je l'ai payé, je crois, 150 euros avec les frais d'envoi. Euh, mais après, moi, il existe en 2 versions. Il existe j'allais dire en petite carte, en moyenne carte, c'est déjà des grandes cartes, et en grande carte. Et moi, j'ai voulu prendre le grande carte. Donc, c'est un jeu qui est basé sur l'astrologie. Je n'y connais rien du tout en astrologie, mais à ce qui paraît, le peu de vidéos que j'ai vues, parce qu'en français, il y a très peu de vidéos qui ont été faites. Il y a Claire Duval qui en a fait une, et quelqu'un d'autre, je sais plus qui c'est. Et elle disait que c'était bien construit et tout. Donc là, le but, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore tiré, je ne l'ai pas encore utilisé, je le regarde, c'est tout en ce moment. Quand j'ai des jeux comme ça, des fois, bah, je ne me précipite pas, je m'imprègne de son énergie. Allez, on va arrêter de parler parce que la vidéo va peut-être être un peu longue. Donc déjà, on va parler de la boîte. Donc la boîte, je la trouve magnifique, vous voyez, avec toutes les planètes. Donc, à ce qui paraît, donc la créatrice, donc c'est l'illustratrice, c'est Devani Amber Wolf, et écrit par Christina Farella, qui, je crois, est une experte en astrologie. Et est-ce qu'il y a un autre auteur? Je vois Kathleen K.R. Hart et Devani Amber Wolf. Bah oui, bah ça c'est l'illustratrice, pardon. Donc voilà, et donc voilà, on a une magnifique boîte. Hop, regardez-moi comme c'est beau. Allez, on va aller le découvrir ensemble. Pareil, je crois la nouvelle version. Alors moi j'ai l'ancienne version, mais la nouvelle version, je crois que la boîte est à peine différente. Donc ça ne s'ouvre pas plus que ça, mais regardez-moi à l'intérieur. C'est juste magnifique. Moi j'adore. Si vous prenez la version, si vous intéresse, vous voulez la version plus petite, vous avez 2 livres. Et quand vous prenez la version grande, on a un gros livre. Mais si vous le prenez en plus petit, vous avez 2 livres, mais c'est exactement la même chose. Donc, on va déjà regarder un petit peu le guidebook, parce que là, le but, c'est vraiment qu'on aille voir un petit peu le travail qui a été fait. C'est vraiment écrit gros. Ça, je l'apprécie. J'apprécie énormément. Parce que des fois, pour économiser en papier, c'est vrai qu'on met des fois des petites écritures. Et là, comme je veux faire de la traduction, donc c'est mieux, enfin pour moi, c'est mieux que ça soit écrit en plus gros. Alors, on a notre table des matières, donc il est en noir et blanc, mais après, il n'y a pas d'illustration, vous allez voir. Il y a quand même pas mal de choses, je trouve, pour chaque carte. Il y a 84 cartes, si je dis pas de bêtises. Et vous voyez, par exemple, pour une carte, allez, on va prendre hop, l'éclipse lunaire. Donc, on a ça, ça, ça et ça. Voilà. Et je crois, alors, on va le découvrir ensemble. On ira tirer une carte après.
que justement les illustrations ne sont pas laissées au hasard et ça c'est vraiment bien. C'est ce que j'apprécie chez les artistes quand des fois on vous explique bah, il y a plein de lunes par exemple, pourquoi il y a tant de lunes. Euh, c'est Claire Duval qui l'a expliqué ça. Je ne l'ai pas lu donc c'est pas mes paroles à moi. Elle disait que justement c'était expliqué le pourquoi du comment. Pourquoi ça a été fait comme ça. Donc de toute façon on ira voir avec une carte. Donc on a l'introduction, donc bah, de toute façon, je vais vous lire, j'ai fait des copies pour vous traduire un petit peu. Donc allez, hop, ici, on a note de l'artiste. Pour moi, rien n'est de plus impressionnant que le cosmos. Nous existons ici sur cette sphère bleue flottant dans l'espace avec à peine de la capacité de concevoir l'univers dans son ensemble. Même notre propre système solaire est hors de notre portée, physiquement du moins. Cependant, il y a une histoire à raconter et une belle connexion à établir avec tout cela. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les éléments constituent de l'univers. euh, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Les éléments constitutifs de l'univers existent en nous. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est prouvé scientifiquement que dans notre corps, on a de la poussière d'étoiles. Notre belle lune influente les marées océaniques et nous sommes composés principalement d'eau. On sait depuis la nuit des temps que les pleines lunes influent sur le comportement humain, nous faisant agir de manière impulsive, les émotions étant exacerbées, les instincts animaux se réveillent. Alors, je vais tourner la page. Hop, parce qu'à chaque fois je serai obligé de faire ça. L'avant des nuits blanches. La nouvelle lune, la nouvelle lune nous rend léthargiques et introspectifs en masse. Qu'en est-il des autres planètes? Peuvent-elles aussi avoir un impact sur nous? L'astrologie est une pratique et une tradition ésotérique ancienne. Nous cartographions les étoiles et les catégorisons leur influence depuis des milliers d'années. Alors qu'elle devient populaire dans le grand public et profilaire sur les médias sociaux, nous pouvons constater qu'il existe un impact planétaire général dont les thèmes sont homogènes dans le monde entier. Et bien que les sceptiques se moquent de la nature parfois superficielle et facile de certains horoscopes, il est devenu de plus en plus facile de nier l'ascension plus profonde de l'astrologie. Hop. Euh, est devenue une partie intégrante durable de notre histoire en tant qu'espèce. Ma ferme conviction, en tant que personne qui ressent constamment les mouvements planétaires, est que l'expérience de l'univers est réelle. Si nous sommes tous faits de matière, alors le corps humain et le corps céleste sont inextricablement liés. Ce jeu est une exploration visuelle et écrite de cette relation. Je n'ai pas abordé des œuvres d'art de manière linéaire. Au lieu de cela, je les ai créées intuitivement en fonction de la façon dont je ressens les énergies. Ainsi même, si vous trouvez des éléments et des symboles essentiels dans cette pièce, pour la plupart, je tourne la page. Pour la plupart de leurs exécutions est basée sur un sentiment intérieur. J'ai fait cela comme une sorte d'expérience, pour voir si j'avais pour voir si j'avais accédé à la conscience qui semble nous imprégner tous en ce qui concerne les planètes. Si vous êtes en résonance avec les œuvres d'art que j'ai créées, alors j'ai réussi. Alors moi je vous le dis tout de suite, je suis complètement en résonance par rapport au graphisme. Mon espoir est que, grâce à la connexion entre les œuvres d'art intuitives et les mots détaillés de mes deux auteurs, vous acquérez une compréhension magnifique, approfondie et profonde du cosmos comme jamais auparavant. Donc elle précise bien donc, qu'il y a bien deux auteurs. Hein. Hop là, moi j'ai tourné la page. Que votre voyage... Hop, je tourne la page sur l'écran. Que votre voyage, ce n'est pas un jeu
d'oracle classique, ni un oracle à mélanger et à tirer. Alors moi, je pense que je vais le faire quand même, parce que j'ai lu, il y a quelqu'un qui alors c'est sur Insta, je crois, qu'il a une française. Elle fait des tirages avec et à ce qui paraît, c'est vraiment, très bluffant. Cependant, c'est un oracle en sens qu'il sert d'intermédiaire entre vous et ce que vous souhaitez savoir. Ce jeu est avant tout un outil d'apprentissage destiné à approfondir votre compréhension de l'astrologie et de la numérologie, deux systèmes qui peuvent vous aider à mieux vous connaître. Cela ne fera que renforcer votre relation à vous-même et les autres. Prenons donc quelques exemples de la manière dont vous pouvez utiliser cet outil de façon optimale. De toute façon, moi je l'utilisais en tirant les cartes, bien sûr. Alors là, on va avoir des exemples. Alors, exemple 1. Que se passe-t-il dans le cosmos en ce moment? Donc ça peut être intéressant aussi quand on travaille, parce que moi j'ai des jeux du coup galactiques, et ça va être intéressant de travailler avec ce jeu-là aussi. Alors, supposons qu'il y ait une éclipse de pleine lune dans le signe du Sagittaire et simultanément Mercure rétrograde. Vous tiriez la carte de l'éclipse lunaire, la carte du Sagittaire et même la carte de la pleine lune pour mieux comprendre cet événement astrologique. Ensuite, vous trouveriez la carte de Mercure pour tout savoir sur ce que l'on ressent pendant la rétrogradation. Ce livre contient une explication supplémentaire sur les rétrogradations et comment les gérer. Passons au deuxième exemple. Deuxième exemple, interprétez votre thème natal. Une fois que vous avez votre thème natal sous les yeux, les ressources sur la façon de le calculer se trouvent dans le chapitre de votre thème astral dans ce livre. Donc voilà, on vous explique un petit peu. Il y a un site pour ça au cas où. Vous pouvez alors tirer les cartes pour tous les signes et les maisons de votre thème et apprendre davantage sur le sujet. Donc là, on est plutôt sur quelque chose où on va aller un petit peu justement choisir ses propres cartes pour aller voir un petit peu le thème en fait. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, vous tirez les cartes des planètes associées de la phase lunaire sous laquelle vous êtes né. Donc ça peut être intéressant parce que moi j'ai mon thème natal que j'avais fait, donc je pourrais aller voir. Il existe même une carte pour le milieu du ciel si vous êtes curieux de connaître votre parcours de vie tant sur le plan spirituel que professionnel. Alors là on va être troisième exemple. Exemple 3. Que sont les conjonctions, les carrés en T et les oppositions? En astrologie, vous entendrez beaucoup de ces termes, mais vous ne saurez peut-être pas de quoi ils signifient. Si par exemple Mercure est conjoint à Pluton et que Saturne est en opposition à Vénus, vous pouvez tirer les cartes de la planète avec les cartes de l'arrangeant. Il peut y avoir beaucoup d'arrangeants simultanément et il y a toujours plus à apprendre. Bon, on va avancer un petit peu parce que là, il va vraiment vous donner des... Ah bah non, j'ai fini sur les exemples de cartes. Du coup, on va avancer un petit peu. Parce qu'il y avait un exemple 4, on va avancer un petit peu. Euh, Bah, pourquoi j'ai pas les autres photos? Ah, attendez, j'ai un souci, parce que j'avais pris les photos et je ne les ai plus. Ah bah ça m'embête, parce qu'elles sont dans mon téléphone et je suis en train de filmer avec le téléphone. Et la synchronisation ne s'est pas faite avec l'iPad. C'est génial ça. Euh, Bon, c'est pas grave. C'est bizarre quand même. Ok, bon bah c'est pas grave. Je vais essayer de les prendre avec avec la tablette, mais c'est un peu plus embêtant avec la tablette à prendre en photo. Tu, 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 tu. Alors,
Non, ça va. Hop, je vous prends 1 minute de votre temps. Voilà. Donc, je vous expliquais quand même. Du coup, moi, je vais vraiment les utiliser en tirage hein, quand même, hein. Parce que je vous dis, il y a cette femme sur Instagram qui est une grande fan de cet artiste et elle les utilise vraiment dans ses tirages. Et avec le She-Wolf, par exemple, il ira très bien, hein. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Et moi, c'est vraiment aussi pour aller avec les jeux de Daniel Noël. Parce que vous allez voir, il y a un peu son esprit, je trouve, de Daniel Noël et de Rebecca Campbell. Je vais peut-être pas tous les prendre parce qu'il y en a beaucoup quand même. Après, ça va faire une longue vidéo en fait. Ah mais non, j'ai peut-être pas pris tout ça en photo en fait. Non, on va pas aller si loin parce que ça fait quand même pas mal à lire. Après, la vidéo, elle va être très longue. Du coup, on va aller quand même voir les cartes et on va aller tirer une carte quand même à la fin. Hop, allez. Alors, on a notre gros coffret que j'adore. Et regardez-moi la taille des cartes. Alors, attendez, regardez-moi l'intérieur comme c'est beau. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, alors, la taille des cartes. Le She-Wolf, déjà, en taille de tarot, c'est un tarot plus gros qu'un tarot classique. Je vais vous mettre la taille du tarot du She-Wolf. Donc voilà, pour vous comparer avec le She-Wolf déjà, qui est déjà sur une taille d'oracle. Et par rapport à une taille de tarot classique, donc on va regarder avec le Serpent Fire, qui lui est sur une taille classique. Regardez par rapport à une taille de tarot classique. Voilà. Mais je vous rassure, il existe en plus petit si vous voulez. Je sais pas c'est quoi la taille. Mais moi je voulais vraiment les grandes parce que je le trouve magnifique. Regardez déjà moi ce dos. Alors, attendez, je vais mettre la lumière comme ça. Voilà, parce que le but c'est vraiment qu'on voit les couleurs. Puis j'ai assez de lumière là pour qu'on puisse bien voir. Regardez-moi déjà ces couleurs. J'adore. On est sur des tranches holographiques. Je sais pas si ça se verra bien. Si là ça se voit. Voilà. Un peu arc-en-ciel. J'aime bien. Franchement, je trouve ça lui va bien. J'aurais bien vu des tranches noires mat aussi, ça aurait été sympa. Mais ça lui va bien. Allez, on va les découvrir ensemble. La qualité des cartes est exceptionnelle. Franchement, on est sur un effet... on doit être sur du 350 minimum, hein, je pense. Parce que quand elles sont grandes, d'habitude, elles sont assez fines. Parce que du coup, le grammage, il est... Mais là, franchement... je dirais même du 400 parce que comme elles sont grandes, je trouve la qualité elle est vraiment top. On est sur un effet mat, donc moi ça me va très très bien. Alors là déjà, on va... Alors attendez, je vais vous zoomer encore un peu plus parce que je veux vraiment que vous profitiez au maximum de ces cartes. Donc là on a le soleil qui est juste magnifique. Après il faut aimer hein, le cosmos, tout ça. On a la lune, regardez-moi cette lune. C'est ultra coloré, j'adore. Vous avez des planètes partout. Donc c'est sur cette carte-là qu'elle expliquait... ah mince, j'ai perdu son prénom. Oh, flûte. Claire Duval, pardon. Elle expliquait justement que ça a vraiment pas été mis au hasard, tout ça. Regardez-moi Mercure comme c'est beau. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est avec des jeux, franchement, de Étienne Grobler ou... pas Étienne Grobler, avec les jeux de Rebecca Campbell, je trouve que ça ira très bien. On a Vénus. Mais avec le She-Wolf, hein, il ira très très bien aussi, puisqu'on a les planètes et tout. Regardez-moi Mars comme il est beau. Et vous voyez, on a quand même pas mal de clins d'œil à l'Égypte, hein, quand même, hein. J'adore. Donc on a toutes les planètes, vous allez voir. Après, on a les signes astrologiques. Alors peut-être que dans les tirages, j'enlèverai, peut-être, et je ne suis pas sûr, j'enlèverai au pire les nombres.
les chiffres, mais peut-être que je les laisserai quand même, parce que ça peut être intéressant aussi, hein, la numérologie. C'est magnifique, franchement. J'ai hâte de voir son nouveau jeu qui va sortir aussi. Il est en Kickstarter en ce moment. Je vais attendre qu'il sorte, moi, avant de le... Parce que les Kickstarter, après, je trouve c'est long des fois à recevoir. Donc là, on a Saturne. Donc vous voyez, on a un château. Donc il y a vraiment quelque chose, je pense. Regarde-moi, Uranus. J'adore. Oh là là, Neptune. On a Pluton. Avec cette forêt là. Ces escaliers qui montent. Cette montagne. Alors là, on a fini avec les planètes. Là, on a nœud sud, nœud nord, je crois. Si je dis pas de bêtises. Là, on a Chiron. Alors, Chiron, je crois que c'est avec Sophie qu'on avait parlé de Chiron, je crois. Et je la trouve magnifique, cette carte aussi. Oui, je sais, je le dis à toutes les cartes. Mais il est tellement beau ce jeu. C'est vraiment mon gros coup de cœur sur les 3 jeux. Entre le She-Wolf et le Serpent Fire, là. C'est vraiment mon gros coup de cœur, lui. Parce qu'il a vraiment cette connexion avec les étoiles. Ah, on dirait que j'ai une tache, là. On a la Black Moon, donc la lune noire, et Lilith, hein, elle est appelée Lilith. Donc on a cette rose aussi. Hum, En plus, j'ai regardé une vidéo ce matin de Sophie où elle parlait vraiment de la rose. Je sais que Lilith, je crois qu'elle aime bien Lilith. L'éclipse solaire. Mais franchement, les couleurs sont dingues. Elles sont dingues dans ce jeu. L'éclipse lunaire. Après, il faut aimer ce style d'art, hein. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, je pense, hein. La nouvelle lune. J'ai pas pris de jeu, tiens, à côté de moi pour vous montrer. Peut-être que genre à la fin de la vidéo, si la vidéo est pas trop longue, on essaiera de faire un combo avec. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Waxing, je sais pas. Donc là, on arrive sur les quarts de lune. Donc premier quart de lune. Là, on a la gibuleuse. On a la full moon. Donc la pleine lune. Avec ce désert, ces obélisques. Cette fleur, on dirait une fleur de lotus, hein. On dirait des champignons, un peu les pierres, les roches. Le dernier quart de lune. Oh, j'adore. Regardez-moi comme c'est beau. Cette galaxie avec ce personnage qui est en train de passer le pont là. Non mais ce jeu, moi, il me transporte dans les étoiles, hein. Et c'est bien parce qu'on a quand même cet effet un peu de matière de terre, hein, quand même. On a souvent des décors de montagnes, de dunes. Donc on a quand même ce côté d'ancrage, je trouve. On a la tête dans les étoiles, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, en fait, hein. Sur Terre, mais pas spécialement sur notre planète, mais à même la Terre, hein, à même la matière, pour nous garder ancrés, mais nous projeter dans cette galaxie. Euh,
Ah, alors là, on attaque avec les signes astrologiques. Donc ça doit être le bélier. Donc on a cette espèce de corne là. Donc voilà. Là, on a le taureau, qui est magnifique, je trouve. On dirait un corps d'une femme qui est allongée sur la terre. On a plein de fleurs, on a les cycles de la lune, hein, qui a l'air d'avancer, enfin de la lune ou d'une planète plutôt. Et on dirait que ça avance très très vite, hein, parce que ça se disparaît. On a quand même une espèce de pyramide verte, hein, on dirait même une pyramide en... Mince, comment s'appelle cette pierre verte de là Ah mince, la pierre verte, c'est de là... Ah, je vais pas le retrouver. Eh ben non, je vais pas le retrouver. Bah dites-moi en commentaire si vous voyez de quoi je parle. On a ces fleurs de champ aussi qui est juste magnifique. J'adore. On a Gemini, donc Gémeaux, donc c'est moi Gémeaux là. Donc je l'aime beaucoup aussi cette carte. Et vous voyez, on a quand même le ciel de la galaxie, on a le ciel aussi de notre planète qui est là. On a vraiment nos deux opposés, parce qu'en fait, c'est souvent qu'on nous dit, nous les Gémeaux, on est un peu faux. C'est pas qu'on est faux, c'est qu'on a, oui, on a une double personnalité, et c'est comme je peux être très professionnel, comme je peux être quelqu'un qui rigole tout le temps. Donc, et j'arrive à compléter ça. Et en fait, c'est oui, j'ai deux personnages. Du coup, quand je suis au travail, par exemple, je prends souvent l'exemple du travail, je peux être très sérieux, mais avec un client et tout, et je vais vraiment me mettre à fond dans. Mais par contre, hop, le client s'en va, je vais être un clown avec mes collègues et tout. Donc voilà. Euh, et si on regarde bien, on a vraiment donc ces deux polarités qui sont séparées, mais qui à la fin se rejoignent et complètent l'être qu'on est. On a le cancer. Dites-moi en commentaire, hein, si vous aimez ce jeu, si vous le connaissiez aussi, parce que pareil, moi je ne l'ai pas vu extrêmement souvent passer ce jeu. Donc le lion, juste magnifique. Regardez-moi la Vierge, c'est une de mes cartes préférées, je crois, la Vierge. On a cette arche avec cette porte, on a cette énergie, pour moi c'est vraiment le tissage de l'univers, moi je le vois vraiment comme ça, et on a cet être, je ne sais pas si vous voyez bien, cet être fait de matière, hein, parce qu'on voit, il y a une espèce de vaisseau sanguin qu'on voit, mais il a quand même la couleur quand même de l'univers. Donc on a ce côté vraiment, il est relié à cet univers. Regardez-moi cette planète, oh, c'est magnifique, franchement, c'est vraiment extraordinaire le travail qui a été fait dessus. Je ne sais pas ce que c'est Libra en signe astrologique. Libra. Après, ah, puis je ne les connais pas dans le bon sens. Je vais aller voir vite fait sur Google Traduction, c'est mon ami. Libra. Ah, c'est Balance. Ah bah oui, en plus j'aurais pu le deviner avec les deux planètes. Donc on a des nénuphars, hein, qui sont là aussi, hein. On a le Scorpion avec ce serpent là qui me fait peur. Il a la bouche grande ouverte. On a le Sagittaire. Oh, les couleurs, c'est splendide. Franchement, waouh, pareil, le Capricorne. Je le redécouvre parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Mais j'ai tellement reçu de jeux, et puis c'est vrai que je l'avais mis un peu de côté du coup avec les autres. Donc, parce que pareil, pas trop le temps non plus. Mais là, waouh, il envoie. Franchement, il envoie, il envoie. Aquarius, bah, c'est les poissons. Et après, là, on attaque. Non, Aquarius, c'est. Non, c'est pas poisson.
Je vais aller voir sur internet. Ah, je suis vraiment nul. Ah, c'est Verseau. Et après, là, on a nos amis les poissons. Donc, avec cette espèce d'arc-en-ciel qui va sur une porte, qui va sur une planète, avec ses géodes. On a un petit hippocampe. On a des espèces de champignons un peu de mer. Enfin, je sais pas si ça existe, mais voilà, c'est magnifique. Alors, là, nous attaquons les maisons. Parce que dans l'astrologie, je ne sais pas si vous savez, mais on a plusieurs maisons. Donc là, on a la première maison, donc avec ce fœtus qui est relié à l'univers, hein, justement, hein. Peut-être c'est la conception de l'âme, peut-être enfin, l'âme qui vient s'incorporer euh, dans ces petits êtres euh, et qui est relié, parce qu'on voit, hein, on voit qu'il y a une reliance quand même avec cette énergie. Moi, je trouve ce tissage d'énergie, c'est impressionnant. On a le 2 de maison. Donc, vous voyez, le 2 de maison, donc on a, on dirait que notre galaxie, la galaxie, se relie à notre... ah, j'ai perdu le nom. Euh, justement, c'est notre côté un peu de spirituel. C'est grâce à ça qu'on a des... C'est la glande pinéale, hein, voilà, chercher le nom. Donc on a la galaxie qui est reliée, donc peut-être pendant l'incarnation, donc, on est relié avec la glande pinéale. Et la glande pinéale, je crois qu'elle a la forme justement d'un œil. Et c'est pour ça, et on dit que c'est ça qui active notre troisième œil. Donc, et je crois dans les Égyptiens, certains dessins représentent, et c'est vrai que c'est souvent l'œil d'Horus, je crois, et ça a la forme de la glande pinéale. Si je dis pas de bêtises, je crois. Parce que je suis pas très calé en côté égyptien. La troisième maison, les couleurs sont vraiment splendides. Et franchement, je suis content qu'elle ait fait sur un effet mat. J'aurais vraiment été déçu que ce soit un effet brillant. Parce que souvent, quand on veut vraiment des couleurs vives, c'est souvent qu'on met des couleurs brillantes, du vernis brillant pour approfondir les. Mais je trouve que ça lui va tellement bien le mat. Oh, il est extraordinaire ce jeu. Regardez-moi ces couleurs. J'adore. Lui, c'est vraiment mon préféré des trois. Et le prochain qui sort, vraiment, vous allez voir, il est très très beau aussi. La sixième maison. La septième maison. Après, on n'est pas obligé de connaître l'astrologie, hein. Des fois, on peut y aller en projection, parce que quand on regarde les illustrations comme ça, c'est un peu des illustrations, comme je le disais, à la Rebecca Campbell, à la Danielle Noël. Donc, on peut se projeter quand même pourquoi il y a deux portes, est-ce qu'on a un choix à faire, pourquoi il y a des serpents, pourquoi bah, telle couleur, quelle couleur m'attire le plus, si c'est l'orange, pourquoi l'orange, qu'est-ce que ça représente pour moi. Euh, Est-ce que ça représente un ballon? Est-ce que ça représente peut-être mon enfance? Une enfance qui a peut-être été, je sais pas, avec des choix à faire, je ne savais pas quel choix faire. Enfin voilà, il y a plein de choses à aller voir, hein. Regardez, pareil pour ce 8 de maison. Même moi, je sais pas ce que c'est que les maisons en astrologie. Je vais utiliser le livre, hein, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai pas envie, bah, vous voyez, là, il y a un cheval. On a, c'est quoi? Un enfant. Un enfant sur un damier. Pourquoi il y a cet enfant? On a une porte en face de lui. Dans cette porte, oh, on a une tête de mort qui est juste là. Vous voyez, il y a vraiment plein de choses à aller voir très très intéressantes. Et pourquoi telle porte, telle forme me fait penser à quelque chose? C'est magnifique. Regardez, il y a un petit bonhomme qui est sur cette dune de sable. C'est juste magnifique. On a plein de galaxies au fond. Moi, franchement, c'est vraiment un beau coup de cœur ce jeu. Regardez celui-ci, il est vraiment, je trouve, relié à la terre-mère. Vous voyez, on a cette roche avec cette mousse, on a cet être qui est au-dessus, on a ces mains qui sont reliées, dont un arbre qui sort. On a une petite planète, on ne le voit pas trop ici. On a une spirale un petit peu avec une planète au-dessus. On a un espèce de vortex à l'arrière. Non mais regardez-moi,
Ces couleurs juste magnifiques. Donc là, vous voyez, on a un volcan, mais là, dans le fond, on a une pyramide. On a des perles noires. On dirait qu'ils flottent sur de l'eau. Pareil, là, on a toujours des pyramides. Hein. Alors là, on attaque avec les ascendants. Voilà les noms. Donc on a ascendant, là, je sais pas ce que c'est. Là, on a les descendants, du coup. Il est extraordinaire, ce jeu. Vous voyez, c'est une femme qui est recroquevillée au bord d'une... Elle a l'air d'être triste. Ça me fait penser un peu à la carte du fou, cette carte. On a le masculin. Excusez-moi. Du coup, on a le féminin qui suit. Hein. Donc, si on regarde, vous voyez, le masculin, on est plutôt sur des couleurs très rouges. Féminin, on est plus dans plus quelque chose de coloris, multicolore. On a quelque chose d'un petit peu plus désertique aussi. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus végétal. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié, on a les éléments aussi. Donc on a le feu. Donc là, on a des choses beaucoup plus simples. Donc si vous voulez travailler avec les éléments aussi, vous pouvez prendre les cartes. À la base, ce sont des cartes, les grandes comme ça, ce sont des cartes, ils appellent ça d'hôtel. Donc c'est pour ça qu'on dit on ne tire pas spécialement les cartes avec, c'est pour poser dans les hôtels. Donc si vous travaillez avec les éléments, voilà, vous avez vos cartes d'éléments. Là, on a celle-ci, cardinal. J'adore. Pareil, on a le corps d'une femme ou d'un homme, on dirait. Vous voyez, on a celle-ci, on dirait la carte de la Vierge. Vous voyez, c'est marrant. On a la carte un peu de la Vierge, mais aussi du Gémeaux euh, et du Poisson. Je crois que c'était ça. Hein. Vous voyez, on a le Poisson qui est ici. Attendez, je recherche. On a l'effet du Gémeaux ici. On a le portail de la Vierge ici, avec l'être qui était ici, qui monte cette fois-ci les escaliers. Vous voyez, là je le découvre avec vous. Hein. C'est super intéressant. Mutable, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder. Mutation peut-être? Je sais pas. Ouais, ça veut dire mutable. Donc là on a la conjonction. Ah oui, alors maintenant ça va être des choses un petit peu plus... vous allez voir, il y a moins de choses à voir. Juste, j'ai traduit ce mot-là. Sextile, ça veut dire sextile, ok. Square, ça veut dire... Je sais plus ce que c'est ça. Carré. Ah oui, donc peut-être les traits, non? Trine. Non, je sais pas, ça n'arrive pas à le traduire. Ok. Vous voyez, on a des choses un petit peu plus épurées cette fois-ci. Hein. Mais qui restent magnifiques, je trouve. Donc là, pour de la projection, c'est un peu plus complexe. Hein. Donc le triangle, le grand triangle.
Pareil, si on travaille avec les symboles, hein. Par exemple, on peut avoir quelque chose de stable, là, hein. Quelque chose de stable, mais qui communique entre elles. Vous voyez, on a quelque chose de stable et ça communique. Donc là, on a les chiffres. Donc le 1, le 2, le 3. Donc vous voyez, quand on travaille avec l'énergie des chiffres, parce que les chiffres sont assez puissants, surtout si vous faites de la magie, vous pouvez les utiliser aussi. Parce que la magie, les chiffres sont... En plus, je parle de magie. Je vois un pentagramme. Le 6. J'adore. Le 7. Le 8. Même si c'est des chiffres, vous voyez, c'est magnifique, hein, là. Regardez le 9, comme c'est beau. Ça fait très géométrie sacrée. Le 10, donc là, on a l'arbre de vie, hein. L'arbre kabbalistique. Et on a 22, 23. Ça me fait penser, donc notre colonne vertébrale avec ses serpents, c'est la Kundalini. Ça me fait vraiment penser à ça. Et on a Saturne rétrograde. Donc voilà. On va aller voir juste une carte. Alors, parce que j'ai peur qu'on tombe sur un chiffre ou quoi que ce soit. On va la prendre au hasard. Mais juste pour... Allez, hop, on va prendre au milieu. Hop là. Allez, on a le dernier quart. Allez, on va aller voir ce que ça dit. Parce que... Hop. Last... attendez, je vais aller voir directement dans le... Last Carter. Ah, ça va être dans les phases. Moon 112. Alors, vous voyez, donc là, donc ça commence ici. Donc, on a le symbole. Et après, du coup, on va voir ça, ça. Non, jusque là, pardon. On a un petit peu moins. Ah oui, parce que comme c'est les quarts de lune, c'est dommage que du coup, j'aurais bien voulu avoir une carte où il y a un peu plus de choses à lire. Vous savez quoi, on va prendre la Vierge. C'est la carte que je trouvais belle tout à l'heure. Parce que c'est vraiment... je veux vraiment qu'on aille voir un petit peu. Bah tiens, elle est là. Allez, hop. Là, c'est pas un tirage, hein, c'est vraiment pour qu'on aille voir vraiment dans le livre un petit peu. Et comme c'est ma carte que je préférais, je crois, du jeu. Hop. Donc, juste, je vous montre. Donc, alors, pour la Vierge, on a ici, ici et ici. Et vous voyez, on a un petit peu la photo vite fait. Alors, je prends en photo avec la tablette et on va lire un petit peu ce que ça dit. Si j'arrive à prendre la photo. Je vous fais patienter, je suis désolé, hein. Hop. Hop. Et encore une page. Avec une main, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bah,
Alors, hop, je traduis. Le sixième signe de la Vierge est symbolisé par la Vierge tenant une gerbe de moisson, représentant les récoltes et la mise en commun des ressources. La Vierge collectionne les objets, les données, le blé, ce qui indique une correspondance avec les expériences des sensations. Gouverné par Mercure, Dieu de la communication et de la littérature et de la sagesse, ce signe est empli de curiosité intellectuelle. Malgré une grande capacité à explorer le monde qui l'entoure, la Vierge peut parfois présenter un dysfonctionnement entre son ego et sa capacité de s'exprimer, engendrant un sentiment d'infériorité, de déconnexion ou d'anxiété. La nervosité est fréquente chez la Vierge. Elle est prolongement de sa grande sensibilité. Personne ne perçoit les détails avec autant de finesse que la Vierge, et elle utilise le don pour soigner et aider les autres. Hop, je tourne la page. Des exigences, attendez, hop. Des exigences élevées, fruit d'une véritable compréhension des subtilités du monde. Forte de ses liens avec Perséphone, la Vierge sait évoluer aussi bien dans le monde du jour que dans celui de la nuit, munie de sa torche et de sa grenade. Deuxième signe mutable après le Gémeaux, la Vierge synthétise et assimile une multitude d'informations et d'expériences vécues. Donc après, on a des chapitres en lumière. Sous la lumière, la Vierge est intellectuelle, loyale, réaliste, imaginative et généreuse. Donc vous voyez, ça c'est au cas où si on le tire à l'endroit. Si on voit la part d'ombre, donc si on, entre guillemets à l'envers ou en blocage, ça va être dans l'ombre, la Vierge peut se montrer névrosée, détachée, critique et pessimiste. Et après, on a un questionnement. Où se situe votre sens de... Alors attendez, hop. Votre sens de... Je tourne la page. Alors, où se situe votre sens de votre capacité de guérison, votre souci du détail et votre harmonie avec les rythmes du corps sont-ils importants? Et après, on a une suggestion. Observez la maison dont la cubite se trouve en Vierge dans votre thème natal. Ce domaine de votre vie est influencé par le signe. Les planètes en Vierge renforcent le lien avec les archétypes de la Vierge. Et on a même un mantra, et le mantra c'est en harmonie avec le rythme de la Terre, je synthétise, je purifie et je guéris. Donc voilà, donc vous voyez, moi je trouve quand même, parce qu'on a quand même les caractéristiques de la Vierge, donc en fait je trouve que ça peut être intéressant d'aller voir dans un tirage, bah, si on tire ça, est-ce qu'on se sent concerné? Euh, Est-ce que au contraire on ne se sent pas concerné, mais c'est peut-être une personne qui est dans notre entourage qui peut avoir ces éléments-là? Donc voilà. Euh, Si un exemple, on prend par exemple She-Wolf. Alors, hop là. Si un exemple, on fait ça. Hop. Alors, attendez. Hop, je remets un petit peu comme ça. Donc, hop. Vous voyez, par exemple, là, moi je trouve qu'il y a quand même une similitude, hein. Là, on a du bleu, on a du rose, là, on a plein de couleurs. Pourquoi pas? Après, je sais pas. Enfin, moi, je pense que j'utiliserai quand même avec. Ah, vous voyez, là, par exemple, on a vraiment les deux pyramides. Là, l'effet pyramide. Et là, on a la pyramide aussi.
On a l'espèce d'escalier quand même derrière la pyramide. Pardon. On a une planète là, on a une espèce de cercle là. Vous voyez, là, on a les piliers qu'on va peut-être retrouver ici aussi. Si, moi, je pense qu'on a... Vous voyez, on a quand même cette pyramide qui est un petit peu comme des marches, pareil ici, ici. Ah si, moi je trouve ils vont très bien ensemble. Ah si, j'aime beaucoup. J'adore. Si, j'adore. Si, si. Ah, magnifique. Je vais pas vous le faire avec le Serpent Fire parce que j'ai envie de vous le présenter. Donc, mais peut-être que quand je vous présenterai le Serpent Fire, je vous remettrai avec lui. Comme ça, vous pourrez voir si ça va bien avec. Vous voyez, regardez, on a, je sais pas si vous voyez, on a cet effet de mouvement ici. Hop, qu'on va aller retrouver ici avec les serpents et qu'on va aller retrouver ici aussi. Ah si, moi je trouve ils vont très 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 bien ensemble. Waouh, mais si, regardez. Oh, oh, j'adore. J'adore, j'adore. Oh, mais pareil, là, je trouve... là et là, je trouve on est très bien coloré. Oh si. Oh, franchement, c'est une dinguerie. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, là, pareil, on a ces êtres, à ces êtres-là. Donc, on a ces femmes qui sont ici. On a cette femme qui est ici. On a cet être qui est allongé là, avec son esprit qui est là. Comme si un exemple, je ne sais pas si on voit, mais pour moi, c'est vraiment, sans les significations des cartes, on a vraiment ce chaos qui est entre nous. On a besoin peut-être du coup de se relier vraiment à cette planète pour pouvoir, parce que là peut-être qu'on fait un peu l'autruche, j'ai envie de dire, et du coup là au lieu d'être la tête à l'envers, bah remets-toi droit et relie-toi avec cet univers pour éviter ce chaos. Franchement, c'est même celui-ci, je vais le lire en oracle des fois, hein. C'est marrant, vous voyez, là on a la mort, Lilith. Lilith est souvent représentée dans ce côté un petit peu de destruction. On a les serpents. Lilith est représentée souvent par des serpents, si là. Vous voyez, c'est incroyable. Je le trouve incroyable. Ça va être... Waouh. Pareil ici, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, regardez, c'est quand même rigolo. On a ces rayures qui sont là et on a le seul être du jeu qui est habillé et il a un pantalon à rayures. Et les rayures, vous allez les retrouver ici. Et c'est rigolo parce que ici, vous avez le damier. J'adore. Cette carte de l'étoile, je la trouve tellement belle. Magnifique, magnifique. Juste, c'est vraiment le plaisir des yeux en fait, là. Et je vais juste voir. Bon, je suis désolé, la vidéo sera un peu longue, hein. J'ai envie de voir avec le. Mince, comment il s'appelle? Euh, pareil, il faut que je vous le présente. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est pas pareil, vous le connaissez. Ça fait des années qu'il existe. Ça fait des années que je le veux. Chaque fois, je le voulais. Je l'avais. Lui. Avec le Moonchild Tarot, la version sombre. Alors, il est dans l'ordre. J'ai pas envie de le. Parce
Parce qu'il faut que je vous le présente, donc j'ai pas envie de le mettre en désordre. Mais hop, si on fait ça, je vais juste voir s'ils se parlent. Déjà là, les cartes, les couleurs se parlent très bien. Ah oui, regardez. Là, on a vraiment des couleurs ocre qu'on va retrouver aussi de chaque côté ici. Hein. Oh, regardez-moi ça. Ces deux femmes voilées. C'est magnifique. Regardez derrière ce quart de lune. Donc, c'est vraiment la face de la lune qui est cachée, comme si ces femmes se cachaient sous ces voiles, se mettaient en retrait. Et là, par contre, là, on a vraiment quelque chose de plus exposé. Oh, c'est magnifique. Ah si, ça pourrait être pas mal. Hein. Waouh. Waouh, pareil, j'adore. Regardez. Là, on a vraiment cette lumière avec cet arc comme ça. On a ici, on a toutes les étoiles qui sont ramenées ici. On a cet être qui peut être en méditation. Donc là, on a l'empereur, on a quelqu'un qui est très ancré. Mais justement, il est ancré pour aller justement se projeter. Donc peut-être qu'il fait une méditation pour que son corps se projette. Et il passe un passage pour arriver avec ce 10 de coupe qui est vraiment la perfection, vraiment le bonheur ultime, on va dire. C'est... Wow. Donc là, on est plutôt sur les... On est sur les signes astrologiques. Si. Ouais, il pourrait être pas mal, hein, moi je pense avec. Hein. Ah, regardez en plus là. Là, c'est les Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est deux personnes pareilles. Et si on regarde bien, bon, c'est pas les mêmes femmes, mais ça pourrait être les mêmes femmes parce que regardez dans ses cheveux, elles ont toutes les deux le même bandeau avec la rose. Ouais, mais je pense qu'ils se parlent bien. Je pense que ça va être un beau. Ouais, je l'adore ce jeu aussi, le Moonlight, Moonchild. Je vous le présente rapidement aussi. Bon, allez, je vais arrêter parce qu'après la vidéo elle va être trop longue. Après, il faut la télécharger. Eh bien, dites-moi en commentaire si vous aimez ce jeu, si vous le connaissiez, si vous n'aimez pas. Après, je peux comprendre aussi parce que c'est un jeu assez particulier, pas tout le monde va aimer. Moi, vous l'avez compris, je l'adore. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit partage, j'aime. Enfin voilà, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.